Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la 17e édition du Gala Femmes d'influence en sport au Québec présenté par Égale Action. Je me présente Émilie Duquette et j'aurai le privilège d'être avec vous pour la remise de ce soir. Et je vous rappelle, gala virtuel, mais quand même, on continue de célébrer et de souligner les femmes d'influence en sport au Québec et les organisations sportives qui font une différence pour l'avancement du leadership féminin en milieu sportif. Si vous les avez manqués, d'ailleurs, vous pouvez les revoir et les consulter, les portraits de tous les finalistes et aussi les remises de prix précédentes sur la page Facebook et la chaîne YouTube d'Égale Action. Aujourd'hui, on vous présente les finalistes et les récipiendaires de la catégorie régionale provinciale. Mais avant, c'est le moment de rejoindre notre invitée d'honneur, la journaliste sportive nouvellement retraitée, mais je suis pas prête encore à le dire, Marie-Josée Turcotte. Bonjour Émilie. Marie-Josée, tu as eu vraiment l'occasion de voyager aux quatre coins de la planète dans le cadre de ton métier et je pense que c'est un des éléments qui nous donne envie de faire ce métier-là aussi. Le plus beau moment de sport féminin auquel tu as été témoin, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué? Oui, il y en a un qui m'a marqué et c'est vraiment mon côté féministe qui a été cherché. Et pour être très honnête avec toi, j'étais pas sur place parce que c'est pas Radio-Canada qui avait les droits des Jeux olympiques de Barcelone en 1992, mais c'est un moment que j'attendais énormément. C'était une course d'athlétisme de 1500 mètres chez les femmes. Pourquoi j'attendais ce moment-là? Parce que la grande favorite, c'est une Algérienne qui s'appelle Hassiba Boulmerka. Et elle a remporté la médaille d'or dans cette course-là. Et pourquoi moi, ça devait tant me chercher, c'est que en Algérie, au début des années 90, les intégristes musulmans étaient très présents et on avait pris cette femme-là en grippe. On voulait l'empêcher de courir. On lui a même lancé des cailloux. On lui disait, c'est pas possible, une femme, ça ne peut pas être en public en short. Et en fait, on a tout fait pour la décourager. Et elle, à un moment donné, il y avait un imam qui la harcelait complètement et elle lui avait dit, aussi vrai que je ne peux aller en short à la mosquée, c'est aussi vrai que je ne peux courir avec un hijab. Donc, c'est une femme qui a été vraiment un chef de file. Elle a ouvert la porte à plein d'autres femmes algériennes, mais aussi à toutes les femmes arabes, musulmanes. Et on sait qu'en Afrique et aussi au Moyen-Orient, c'est encore parfois difficile pour les femmes de faire du sport et de pouvoir le faire à un haut niveau et même juste de le pratiquer. Alors, elle a été vraiment un exemple très important et elle est restée par la suite impliquée dans le sport. Et donc, c'est vraiment une image très marquante, là, cette médaille d'or. Elle a été aussi championne du monde dans cette discipline du 1500 mètres. Et je trouve que par sa présence, elle a fait beaucoup là, pour aider la pratique sportive chez les femmes. Oui, parce qu'encore à ce jour, on en parle. Donc, elle a effectivement marqué l'histoire. Marie-Josée, on te retrouvera un petit peu plus tard pour le dévoilement de la récipiendaire ou du récipiendaire. Ça sera un plaisir. Oui, tout à l'heure. À tantôt. On y va justement pour la présentation des finalistes du volet régional provincial. Notre premier volet de la soirée reconnaît la contribution exceptionnelle en sport au palier régional et ou provincial au cours de l'année 2021. Je vous présente les trois finalistes de ce volet. J'ai nommé Audrey Robichaud, qui est entraîneur et chargée de projet pour l'avancement des filles et des femmes à ski accro Québec. Caroline Ouellette, qui est entraîneur et présidente des Cobzettes à Magog. Et finalement, Marie-Claude Duchesne, qui est responsable de la programmation au service des activités et aménagement sportif à l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Je débute avec la présentation de la première finaliste, Audrey Robichaud. Audrey qui joue de multiples rôles dans le milieu du ski acrobatique, ayant été elle-même 3 fois athlète olympique et ayant passé 20 ans sur l'équipe nationale. Audrey est une icône en ski acrobatique de boss. Depuis sa retraite, elle se concentre sur sa carrière d'entraîneur, entre autres, auprès de l'équipe du Québec, son baccalauréat en intervention sportive complété en 2021 et son rôle de chargée de projet pour l'avancement des filles et des femmes à ski accro Québec. Elle s'implique également comme administratrice, dis-je bien, sur le CA de Freestyle Canada. Au cours de la dernière année également, Audrey a suivi un programme de mentorat en tant qu'entraîneur et a développé
de multiples projets 100% féminins auprès de Ski Acro Québec. Audrey, on vient de nommer toutes tes implications, mais qu'est-ce qui te motive en plus à t'impliquer sur le CA de Freestyle Canada, parce qu'on s'entend, c'est bénévole, là? Ben oui, c'est sûr que le CA de Freestyle Canada, mon but, c'est en fait, lorsque j'ai pris ma retraite du sport, j'avais le goût de représenter les athlètes sur ce CA-là. Puis je savais que j'avais encore une certaine proximité avec les athlètes. Je connaissais encore très bien le système. Je connaissais les différents processus aussi. Donc, pour moi, c'était motivant de redonner, étant donné que j'avais une expertise d'athlète, mais aussi maintenant j'ai une expertise terrain. Puis en étant une femme aussi, ben ça prend des femmes sur des CA. Puis en étant francophone aussi sur un CA national, c'était pour moi important de pouvoir représenter tout ce monde-là. Oui, parce que souvent, d'avoir été athlète, on a une perspective que par moment, quand c'est le temps de prendre une décision autour d'une table, les gens qui sont assis n'ont pas cette perspective-là. Donc, toi, tu peux amener l'envers de la médaille. Félicitations et bonne chance. Merci. On y va maintenant avec la deuxième finaliste, Caroline Ouellette, qui est mère d'une joueuse de baseball. Caroline s'implique d'abord pour améliorer la qualité de l'organisation de son club local. Elle se dévoue constamment à découvrir les fonctionnements des différentes structures et parfaire ses compétences d'entraîneur. Elle a fondé l'équipe Les Cobzettes, la première équipe féminine de Magog. Par son implication, Caroline permet aussi à des jeunes adolescentes de demeurer sur les terrains à l'âge de 13 et 14 ans. Un défi effectivement que le sport féminin tente incessamment de relever. Elle organise également là, des camps d'entraînement pour les jeunes filles, et l'implication de Caroline inspire aussi d'autres femmes à s'investir dans le sport en tant qu'entraîneur et permet aussi aux jeunes filles de s'épanouir socialement et sportivement. Caroline, ben c'est ça, tu es une maman qui avait envie d'en apprendre plus, de s'impliquer plus. Est-ce que tu penses que ce parcours-là va probablement inciter d'autres mamans à vouloir faire comme toi? Oui, parce que ça se voit déjà. Donc, c'est sûr que là, le baseball, il n'y a pas beaucoup de femmes là, entraîneurs présentement. Donc, c'était quand même assez difficile. Ma fille était toute seule qui jouait. Donc, c'est sûr que l'implication m'appelait. Il fallait vraiment que j'ai donné du temps à cet endroit-là. C'est sûr que je le sens autour de moi, les gens utilisent mon nom, mon parcours, en fond, pour inspirer d'autres femmes. Je sens l'appui là, des collègues autour de moi, là, des entraîneurs qui me côtoient. Je me sens appréciée. Donc, c'est sûr que c'est comme une petite tape dans le dos aussi quand on s'inspire de moi pour pouvoir former d'autres femmes. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours une certaine fierté quand on dit qu'une femme peut tout aussi bien faire le travail d'entraîneur qu'un homme. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on l'a vu dans une présentation, une remise antérieure on voit comment Baseball Québec est hyper impliqué dans au point de vue du développement des joueuses, mais aussi des entraîneurs au féminin. Fait que c'est sûr qu'ils doivent avoir les yeux rivés sur toi en ce moment. Donc, félicitations pour ton initiative et bonne chance. Merci. On y va maintenant avec le dévoilement, mais ça, c'est pas mon travail. Je réinvite Marie-Josée Turcotte, notre présidente d'honneur, à se joindre à nous pour le grand dévoilement. Le grand dévoilement. Je vous félicite toutes les trois. Vous êtes vraiment toutes méritoires. Vous faites des choses extraordinaires. Il y aura une seule gagnante et c'est Audrey Robichaud. Bravo. Il manque d'applaudissements. Bravo, Audrey! Merci. Audrey, d'abord, qu'est-ce que ça fait de recevoir ce prix-là en 2022, surtout avec le genre d'année qu'on vient de connaître, là? Ben, c'est extrêmement flatteur. Je suis vraiment touchée des honneurs. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir cette reconnaissance-là. Puis j'espère que pour la suite, ça va en motiver d'autres aussi, là. Et là, malgré ta liste de projets bien chargée, as-tu autre chose en tête ou y a-t-il quelque chose d'autre que tu as dans la mire? Ben, tu sais, je suis vraiment heureuse où je suis en ce moment. Je te dirais que toutes les implications auxquelles je fais partie en ce moment sont super excitantes, mais c'est sûr que s'il y a des nouveaux projets ou des nouvelles initiatives ou des opportunités, ben, je vais peut-être sauter dessus, on ne sait pas. Ben, en tout cas, merci infiniment de redonner à ton tour aux athlètes et félicitations pour ton prix. Merci beaucoup. On poursuit maintenant avec une toute petite vidéo. J'en dis pas plus, je te laisse regarder l'écran. Audrey Robichaud était une de mes coachs qui m'a aidé à m'entraîner pendant les compétitions, les entraînements et en sport-études. Audrey, l'été passé, nous a fait un
100% féminin, un genre de programme pour les filles pour la rando avec juste des filles. C'était vraiment malade. Elle a influencé plein de petites jeunes filles pour le ski acrobatique. C'était vraiment le fun. Audrey Robichaud, c'est une ambassadrice pour le sport de ski acrobatique. C'est un sport qu'elle a pratiqué toute sa vie. Elle est quand même 3 fois olympienne et maintenant, elle redonne au sport. Je suis touchée par Audrey chaque jour où nous entraînons un groupe d'ados ensemble et que dans ses yeux, il y a de la fierté pour ce groupe de jeunes athlètes et qu'après une journée, elle met ses skis pour aller faire quelques virages de plus. Je trouverai Audrey encore inspirante lorsqu'elle réussira à faire grandir la place des filles et des femmes dans le sport grâce à son travail, sa passion et ses convictions. Alors, cet honneur est vraiment mérité, ma chère Audrey. Puis j'espère que tu vas prendre conscience des effets que tu fais autour de toi, autant au niveau de tes athlètes que tu entraînes avec passion et engagement, que de tes collègues et puis que de tes partenaires avec lesquels tu travailles au quotidien pour faire de notre communauté de ski acrobatique une communauté plus inclusive, plus sécuritaire et plus agréable pour l'ensemble des jeunes filles et des femmes qui évoluent avec nous. Alors encore une fois, bravo, c'est un honneur que tu mérites pleinement, puis j'espère que tu vas le savourer avec autant d'ardeur que tu fais du ski dans la vie. Eh bien, encore une fois, félicitations, mais je vais me permettre de ramener à l'écran parce que il manquait un petit bout dans mon texte et c'est complètement mon erreur. On avait une 3e finaliste. Eh bien, Audrey, bien qu'on a dévoilé le prix, on va présenter le volet de notre 3e finaliste qui a aussi été exceptionnel, Marie-Claude Duchesne, qui depuis... Marie-Claude, mon Dieu Seigneur, tu étais sur ma 2e page. Je suis complètement... Désolée, c'est pas grave. C'est de la télé en direct, comme on dit, mais écoute, c'est du virtuel, on fait les choses différemment. Mais on y va. Marc-Claude, toi, depuis sa nomination en juillet 2017, à titre de responsable de la programmation au service des activités et aménagements sportifs à l'Université du Québec à Chicoutimi, Marie-Claude a fait ressortir avec sa détermination et sa passion reconnue sa présence dans l'écosystème sportif. Marie-Claude, elle est persuadée que les changements de culture organisationnelle passent, entre autres, par l'éducation et des modèles féminins forts, et ça fait quelques fois qu'on le mentionne. Elle est donc impliquée au sein de nombreux comités et conseils d'administration, entre autres, auprès du RSEQ de sa région, où elle a été nommée la première femme à assurer le rôle de trésorière. Marie-Claude, encore une fois, 1000 excuses, mais on te donne ton moment de gloire à toi maintenant que c'est terminé. Quelles sont, toi, les motivations qui te poussent vraiment à t'impliquer sur autant de conseils? Parce qu'encore une fois, bien souvent, c'est bénévolement tout ça. Ben, je vous dirais que c'est de faire une différence en tant que femme d'abord, en tant que mère, puis en tant que femme en gestion du sport aussi. C'est un acte qui demande de vouloir donner, de vouloir partager, d'avancer avec d'autres personnes qui m'accompagnent sur ces comités-là. Faire partie de ces comités-là me donne l'impulsion pour devenir un modèle de concertation, de mobilisation du milieu sportif. Alors voilà, c'est faire la différence avec pertinence et élégance. Voilà. Faire différence avec pertinence et élégance, c'est si bien dit. Marc-Claude, félicitations encore une fois, puis ben continue à travailler fort comme tu le fais dans ton coin de la province. Merci. Merci à vous deux, les filles. Eh bien, maintenant que j'ai rattrapé le tout, et encore une fois, 1000 excuses, le texte était sur la page suivante. On y va avec la conclusion, tout simplement, de cette remise du prix régional provincial de la 17e édition du Gala Femmes d'influence en sport des Galaxions. J'invite à venir me rejoindre pour le mot de la fin notre invitée d'honneur, Marie-Josée Turcotte, qui nous fait l'immense honneur. Et là, Marie-Josée, tu devais être crampée parce que c'est ça, faire de la télévision. Marie-Josée. Mais ça prouve qu'on est juste des humains. C'est ça qui est fantastique et tu l'as très bien fait. Il faut juste retomber sur nos pattes, c'est tout. Effectivement, mais je pense que j'ai demandé à la maquilleuse de venir me donner un petit coup de coude parce que j'ai eu une petite chaleur avec tout ça. Mais sans blague, Marie-Josée, tu seras avec nous pour les 6 remises du prix Gala 2022. Encore une fois, merci de ta présence. Il y en aura d'autres encore qui seront présentés. Le prochain, d'ailleurs, c'est jeudi, le 9 juin à 16h pour la remise, cette fois-ci, du prix, la catégorie régionale provinciale. Et ne manquez pas les portraits des 3 finalistes qui seront diffusés à midi de lundi à mercredi, lundi prochain pour tout ça. Alors, on vous invite à y être, on vous invite à être avec nous pour célébrer ces femmes-là qui travaillent tellement fort pour faire une belle place aux filles et aux femmes dans le monde du sport. Marie-Josée, à la prochaine. À la prochaine, merci bien.